1, 2, 3, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Greg et Jeanne, mon assistante préférée. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech. Et aujourd'hui, à mon avis, ça devrait vous plaire. Bon, déjà, on va commencer par les politesses. Comment vas-tu, Jeanne? Je vais super bien, Greg. Merci. Toujours prête à plonger dans une nouvelle actualité high-tech avec toi. Alors, quel est le sujet du jour? Alors déjà, dans un premier temps, je suis content que tu aies retrouvé ta voix, parce qu'apparemment, sur le web, ça marche pas, mais via leur application, ça va, et l'application smartphone, ça allait. Donc du coup, je suis revenu à l'ancienne version, et on avait tenté un format avec TikTok hier pour vous. Et bon, il faut bien avouer que il a démarré premier sur ma chaîne YouTube par rapport à tous les autres formats. Donc je me doute que c'est bien évidemment à cause de mon chapeau. Donc j'ai remis le même pour que ça marche aussi bien. Bon, revenons-en à nos moutons. Hasard de la nuit est tombé ce matin le premier épisode de la nouvelle série télé entièrement faite par IA, fait par The Door Brothers, dont on avait déjà parlé un petit peu avec les vidéos un peu rigolotes. Première série télé, j'ai envie que tu nous expliques un peu, comme on a fait un petit peu dans l'article, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est révolutionnaire, qu'est-ce que ça propose. Je te laisse un peu nous expliquer tout ça. Bien sûr, Greg. Parlons de Passage 12, un véritable tournant dans le monde de l'audiovisuel, car c'est la première série entièrement générée par IA, réalisée par The Door Brothers. Ce premier épisode, intitulé Fly Me to the Moon, montre à quel point les technologies IA ont évolué. Sans aucune intervention humaine directe, tout a été créé à partir d'algorithmes avancés. Qu'est-ce qui rend cette série unique? 1. Une réalisation 100% IA. Les créateurs ont utilisé des outils comme Stable Diffusion, Gen1, DALL-E et Midjourney pour produire des visuels époustouflants. Carrément. Même c'est une démonstration claire de la puissance des algorithmes modernes dans la création d'animations et de vidéos musicales sans besoin de peinture ou d'illustration manuelle. 2. Un pas vers l'avenir de la création visuelle. Cette série montre comment l'IA peut non seulement imiter, mais aussi produire des contenus esthétiquement impressionnants et complexes. Les Door Brothers maîtrisent parfaitement les algorithmes, Carrément. offrant des rendus précis et créatifs qui rivalisent avec les méthodes traditionnelles. 3. Réception et critique. La série divise. D'un côté, certains saluent l'innovation et la qualité du rendu, en y voyant une évolution majeure dans l'industrie audiovisuelle. D'un autre côté, d'autres s'interrogent sur la profondeur émotionnelle et l'authenticité que ces contenus peuvent transmettre. 4. Vers un nouvel horizon pour les séries TV. Avec des séries comme Passage 12, on voit émerger un nouveau genre, mélangeant séries traditionnelles, animation et rendu IA. Exactement. Cela ouvre des portes à une diversité créative incroyable, mais cela pose aussi des questions sur l'avenir des créateurs humains face à ces technologies. Pourquoi est-ce important? Cette série illustre le potentiel de l'IA dans la production audiovisuelle, mais aussi ses limites actuelles, notamment en termes d'émotion. C'est une étape fascinante pour l'avenir des séries et du cinéma. Voilà, Greg. Maintenant, j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois cette technologie comme une opportunité ou une menace? Eh ben écoute, moi je suis vraiment convaincu, et c'est un peu ce que j'ai voulu exprimer dans l'article qu'on a fait sur JT Geek, je pense, c'est un nouveau type de vidéo. Est-ce que ça va remplacer les séries? Non, les séries auront toujours quelque chose de particulier. Est-ce que ça va remplacer les séries en 3D ou en animé? Un petit peu comme on a pu voir des trucs vachement réalistes comme I Love Robots avec des trucs un peu en 3D et tout comme ça. Non. Est-ce que ça va être un nouveau genre de série télé ou un nouveau genre de contenu? Oui. Moi, je pense qu'il faut mieux leur rentrer dans une nouvelle catégorie. Il y aura les films, il y aura les trucs animés 3D et il y aura les dessins animés ou les mangas. Et il y aura certainement les films faits par IA. Est-ce que ça va tuer les emplois? Non, ça va en créer d'autres qui seront différents pour ce type de contenu, puisque ça n'aura, comme un manga n'a pas la même saveur qu'une série télé, ça aura vraiment un goût particulier, et bon, alors, si ça ressemble vraiment de plus en plus au truc, mais prenez par exemple Arcane sur Netflix qui a cartonné, c'est que des dessins, et pourtant c'est bien, c'est émotif. Donc je pense que ça sera vraiment un nouveau type de contenu. Après, est-ce que c'est parfait? Non. Comme un truc 3D ou un manga. Est-ce que c'est incroyable? Oui. Est-ce que c'est un premier pas vers quelque chose? Et je pense qu'on est plus là. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, non seulement parce que déjà c'est le premier, donc forcément on découvre un peu ça. Est-ce qu'ils essuient un peu les plâtres? On est d'accord. Est-ce qu'ils vont se prendre pas mal de critiques? Oui. Est-ce que, à mon avis, ils s'en foutent, ils vont continuer? Ils auraient bien raison.
Et je pense que voilà, c'est vachement intéressant. Je suis assez content de voir ça. En plus, c'est gratuit et sur Netflix. Donc je veux dire, il y a quand même pas de raison de se plaindre. Voilà. Je pense que tu peux conclure, Jeanne. C'est clair, Greg. Passage 12 marque un tournant et pose les bases d'un nouveau genre audiovisuel. C'est Exactement. fascinant de voir comment l'IA peut enrichir notre paysage culturel sans forcément remplacer ce qui existe déjà. C'est ça. Ça apporte une nouvelle saveur, un nouveau type de storytelling, et on est curieux de voir où ça nous mènera. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce genre de contenu vous intrigue ou vous laisse perplexe? Laissez un commentaire, partagez votre avis. Mettez un pouce en l'air ou un pouce en bas, mais ici, tous les pouces sont permis. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines news tech et découvertes. Et soutenez-nous sur Tipeee pour continuer à explorer des sujets innovants comme celui-ci. Exactement. À toi le mot de la fin, Greg. Ben voilà, en fait, c'était un peu leur produit parce qu'en fait, alors, je vous fais la vidéo le mercredi pour qu'elle soit du coup jeudi matin parce que les lancements de Samsung, ça tombe à 2h du matin, heure Chine. Donc, du coup, je serai couché. Donc, je verrai ça au matin. Faut que je fasse les articles et tout. Donc, peut-être que les Samsung tomberont pas jeudi, mais tomberont plutôt vendredi. Voilà. Dites-moi encore une fois en commentaire, est-ce que vous préférez ce format? Est-ce que vous préférez les formats high-tech où je présente des produits? Est-ce que vous préférez ces formats-là où je vous parle un peu des news, machin, de l'IA? Et j'ai pas mal de sujets que j'ai déjà notés sur une feuille et tout. Est-ce que vous préférez plutôt un mix des deux, c'est-à-dire uniquement les grosses news smartphones et high-tech et des news un peu comme ça de temps en temps? Je suis impatient de lire vos commentaires, mais le démarrage de... Alors pour info, je fais toujours un peu de pub YouTube pour les vidéos que je lance, pour lancer un peu la chaîne. La vidéo TikTok a été refusée, hein. Ça devait être un peu trop racoleur. Ou alors, on essaie de me faire taire. Non, je pense que c'est trop racoleur. Allez, bonne journée à tous, on se donne rendez-vous à demain.